les deux. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous sur le plateau de l'Ampli. Déjà parce que vous êtes très beaux et très bien habillés tous les deux. Merci. C'est très agréable. Soyez les bienvenus. Breezes, c'est un projet qui est né assez récemment, je crois. Comment ça s'est fait ? On a créé Breezes il y a 2 ans. On s'est rencontrés très spontanément et on a commencé à jouer ensemble un soir. Il m'a invité chez lui, il a fait un morceau sur un synthé, j'ai commencé à chanter. Et c'était très, très, très intuitif en fait. Ouais, on n'avait pas l'idée de faire un groupe à la base. C'était juste quelque chose comme ça pour le plaisir. Une idée comme ça. Ouais. C'est extra. Et après, on a trouvé ça cool. Donc on a continué. On sait ce qu'on appelle de la musique alternative. Comment vous la décririez, votre musique ? On aime bien consciemment mélanger plein de choses qu'on aime et pas se limiter à un seul genre. Donc ça serait autant de la new wave que du trip hop, que du rock psychédélique, de la pop. C'est vraiment tout ce qu'on aime. On vient d'une génération où on a accès à toute la technologie dont on a besoin. On peut vraiment tout faire depuis un ordinateur et on n'a pas besoin de se mettre dans une case ou dans une autre spécialement. L'impulsion, elle est venue comment ? La nécessité, l'envie de faire de la musique ? Je sais pas, moi j'ai toujours joué de la guitare, j'ai toujours composé des chansons dans ma chambre toute seule, mais l'idée d'en faire vraiment quelque chose, je pense que c'était vraiment une rencontre. Et cette rencontre était vraiment forte musicalement parce qu'on avait les mêmes références et on a vu qu'il y avait vraiment une raison de le faire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire vraiment un projet. Un projet à plein temps, enfin pas plein temps, mais on est assez complémentaires en fait. Moi, je viens quand même de la production, composition, mixage, et Ada était quand même plus orientée sur les paroles, poésie, littérature. Et donc du coup, ce mélange des deux, la complémentarité, marchait bien pour le groupe. Alors justement, qu'est-ce qui vous inspire ? Quels auteurs, quels créateurs aujourd'hui vous aident à créer, vous ? Moi, j'ai toujours aimé. Il y a beaucoup de singer-songwriters que j'aime beaucoup. On dit ça je sais pas comment on dit ça en français. Oui, de chanteurs solitaires, littéralement. Oui, mais j'aime beaucoup quand la poésie et la musique se rencontrent. D'accord. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont très forts pour ça. Mais des Bob Dylan, des Patti Smith, mais aujourd'hui aussi, par exemple, une fille qui s'appelle Weyes Blood, que j'aime beaucoup, ou Aldous Harding. Et j'ai beaucoup lu de poésie, en général, pour m'inspirer pour mes chansons. Et j'ai toujours écrit comme ça, à partir de la poésie. Ouais. On aime beaucoup, au-delà des chanteurs et des compositeurs qui nous inspirent, on aime beaucoup parler simplement de notre vie et de notre génération. Et on est quand même d'une génération qui a vraiment un tournant où on a à la fois des possibilités énormes. Ça n'a jamais été aussi facile de faire de la musique, de faire des choses, mais on a aussi beaucoup d'appréhension par rapport à l'avenir, beaucoup d'anxiété. On va même pas parler de ce qui se passe depuis un an. Que l'impossibilité même avant de faire un ça, c'était déjà anxiogène. Ouais. Donc voilà, on parle beaucoup de notre génération en fait, simplement. Votre engagement, il a toujours été là, il accompagne votre parcours d'artiste, de musicien J'ai pas envie de dire engagement parce que engagement, j'ai l'impression que ça a une connotation un petit peu politique ou d'être contre quelque chose, alors que nous on veut simplement parler de nos expériences. Exactement, une conscience. Ouais. Vous aussi, Ada ? Oui, complètement. Je pense que c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif et qu'on a trouvé en creusant dans nos paroles, on a trouvé qu'il y avait quelque chose dans l'air qu'on avait envie d'exprimer. Comment vous faites aujourd'hui pour faire votre musique? Vous la diffusez sur les réseaux, vous la diffusez sur le net évidemment? Déjà, nous on a la chance de pouvoir être complètement autonome parce que j'ai mon studio, je peux produire, mixer et tout. Donc à deux, on peut arriver à tout faire sans avoir besoin ni de label ni de diffuseur. Ce qui était un choix dès le début de pouvoir rester le plus longtemps indépendant possible. Ensuite, bien sûr, on la diffuse en ligne et sur les réseaux sociaux ensuite. Qu'est-ce qu'elle a d'alternatif, votre musique? Pourquoi on l'appelle comme ça? On l'appelle pas comme ça, nous, en fait. Elle a d'alternative simplement que ce qui se passe en mainstream ne nous ressemble pas. Voilà. Mais on se veut pas spécialement faire alternative, on fait simplement la musique qu'on aime. À quoi elle ressemble, hormis Patti Smith, pour vous, Max, la musique que vous aimez? Qu'est-ce qui compte le plus quand vous faites un morceau? Comment vous savez que vous êtes là où vous devez être, que vous créez ce
Ce qui est vous. C'est une bonne question. La chance qu'on a d'être à deux, c'est qu'on a toujours le recul l'un par rapport à l'autre. On a toujours ce miroir. Et donc du coup, on a toujours on a ce principe de base qui est qu'on n'avance pas tant qu'on n'est pas tous les deux satisfaits de quelque chose. Et donc c'est comme ça qu'on sait en fait qu'on est sur la bonne voie. C'est ça, la création en binôme, elle a ça de complexe, j'imagine, de devoir en permanence avoir l'assentiment de l'autre. Parce que quand on est seul, en fait, on doute énormément. Oui, c'est sûr. Et quand on est deux, on a toujours quelqu'un. On doute énormément, mais à deux. Ouais, on doute à deux. Double ratio de doute. Donc c'est un peu plus simple. Mais on dit que le doute est porteur de création aussi, donc oui, peut-être cela une bonne chose. Bon, on a toujours ce miroir, cet échange l'un de l'autre qui nous aide en fait à rester sur la bonne voie, tout simplement. C'est quoi vos projets à venir ? Est-ce que vous avez des envies particulières, des choses on a des envies de live, mais c'est pas trop possible en ce moment. Il va falloir attendre un petit peu. Mais bien sûr, comme je disais, on a la chance d'avoir notre propre studio, donc on peut continuer d'enregistrer, de composer autant qu'on veut. Donc on va travailler sur d'autres morceaux, on a d'autres clips, dont un qu'on sort demain, et d'autres ensuite qui arrivent. Donc continuer simplement d'écrire et de créer. Le clip, on peut le voir sur vos chaînes ? Oui, dès demain. Génial. Ouais. On peut avoir quelques tips en avant-première, quelques inédits. Ce clip, vous l'avez co-créé. Comment ça se passe dans la création de vos clips ? En fait, pour l'instant, on travaille qu'avec des amis. On a beaucoup d'amis qui sont des créateurs et donc là, c'est une fille qui fait des vidéos et elle a tout créé de mon salon avec un fond vert. Et elle a imaginé toute une scène digitale un peu imaginaire avec des choses qui volent dans l'espace, enfin bref. Et c'est assez drôle parce que c'était fait avant Covid et ça ressemble un peu à une scène digitale comme si on ne pouvait pas jouer en live et du coup qu'on avait créé quelque chose un peu de virtuel. Mais c'est comme une scène en fait, le clip. On a hâte de voir. Ouais. Merci. Qu'est-ce que c'est Bruises ? Bruises, c'est les ecchymoses en anglais. Tu le dis très bien. Ah, merci. La plupart des gens prononce pas bien. Le dire. Bravo. Bruises. Ouais, on a eu pire que ça. Ah ok. Pourtant, je pensais déjà être un peu trash là avec mon. Mais bon, ça va, je suis rassurée. Les ecchymoses, donc. Ça parle des bleus à l'âme. Ça parle des bleus qui nous font grandir, des expériences qu'on a eues, des traumatismes. Et je pense que c'est ça qui fait que tous les créatifs sont créatifs, c'est qu'ils expriment quelque chose. Il y a un thème que j'aime bien aborder avec mes invités ici sur le plateau de l'Ampli, c'est la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez, en tant qu'artiste, pleinement libre dans votre façon d'écrire, d'exprimer, de jouer ? Oui, complètement. Comme je disais, on a la chance de pouvoir être autonome et d'avoir un studio, tous les instruments qu'il faut, toute l'inspiration dont on a besoin. Donc les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se mettrait, au final. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre acte de création, dans votre au quotidien ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Je pense la sincérité, juste de faire les choses sincèrement, sans mettre le résultat avant le processus. Comment on fait pour se prévaloir de ça, justement, pour être au bon moment, être dans les temps, en fait Je pense que c'est de l'instinct, simplement. C'est de l'instinct. Et comment ça se passe, vos sessions ? Vous vous retrouvez tous les deux ? Vous tâtonnez ? En général, oui. C'est toujours mieux quand on n'a pas forcément planifié quelque chose et que tout à coup, il joue quelque chose et tout à coup, quelque chose... En fait, dès que c'est planifié, parfois, on prend, je trouve, plus de temps à réfléchir. Bien sûr. Mais oui, on fait souvent des sessions comme ça spontanées. Par exemple, on a souvent des pubs aussi. On travaille pour faire de la musique à l'image et il joue quelque chose rapidement. Il faut faire quelque chose rapidement et finalement, on arrive à donner naissance à quelque chose parce qu'on n'a pas trop le temps et on doit donner naissance à quelque chose très vite. Donc ça, oui. Mais en général, on se retrouve 2-3 fois par semaine presque pour écrire. Ouais. Quand on est là, quand on n'est pas en voyage. C'est ça. Et là, du coup, vous avez des manières de fonctionner beaucoup plus sédentaires, j'imagine. Oui. Ça va ? Vous le vivez bien ? Ça va, même si on a forcément envie de montrer les choses, de les partager. Ça fait partie de la musique. Mais je pense que c'est aussi une ère différente et qu'il faut essayer de naviguer avec ça en fait. Et oui, il y a tout le digital, mais moi personnellement je suis nulle avec ça, mais j'essaye d'apprendre comment on fait.
ces choses-là. Vous faites pas mal aussi de musique pour des publicités, pour de l'institutionnel. La commande, c'est différent dans le travail artistique ou vous l'abordez de la même manière? Il y a une contrainte, mais cette contrainte est intéressante parce que justement, la contrainte nous fait créer. Donc ça peut être très intéressant en fait. Stimulant aussi. En fait, quand on a une contrainte et qu'on travaille pour quelqu'un, c'est plus notre ego qui travaille. On sert quelque chose de plus grand que nous. Et du coup, ça fait créer de manière un petit peu plus ouverte que si c'était nous. Et avec toutes ces questions d'artistes, est-ce que c'est nous, est-ce que ça nous ressemble, est-ce que ça nous correspond. Et il y a moins de questions en fait. Ada, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je suis complètement d'accord. En tout cas, moi j'étais très heureuse de vous accueillir sur le plateau de l'Ampli. Merci. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui? De faire partie d'une sphère de créateurs et de partager aussi avec des gens qui commencent notre parcours, nos premiers pas de musiciens. Je pense que ça peut toujours servir, même si chaque histoire est complètement différente, je pense. Mais oui. Et vous? Non, je suis d'accord. C'est bien, mais c'est là où on voit la parfaite complémentarité. On est d'accord en fait. avec l'autre. On n'ajoute pas des mots sur ceux des autres. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous.